briller comme toi sur la terre et dans les cieux. Bien-aimé, adopte une attitude d'adoration. Qui es-tu? Celui que tu es venu adorer est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute principauté. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vit à jamais. Le Dieu Tout-Puissant. L'ancien des jours. Oh, oh, oh. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie Son nom, oui, car la mort n'a pas pu. Tu joues à Monopoly Go avec Stacy? Non, elle est occupée. On m'a juste trouvé un... Que ta vie soit une fleur. Reçois de moi Un le parfum parfum de qui bonne t'élit, odeur. la beauté de ton nom. Devant toi je me dirai pas. Je veux n'être qu'à Fais de toi. moi ce que tu Jésus, je t'aime. Comme là, tout le monde, c'est dimanche aujourd'hui, je suis de repos. Une fois de plus, je vais faire un petit direct. Vous savez, le Cameroun, c'est un pays où il y a un démon, c'est-à-dire il y a une forte présence, une mauvaise odeur satanique au Cameroun. Il y a de cela quelques mois, pendant 4 mois, on me tirait dessus quand je parlais de cette histoire. J'ai écouté une vidéo du défunt aujourd'hui. Je peux vous rassurer que pour une fois, j'ai pleuré. Ce garçon était en train d'attirer l'attention et il prononçait le nom de toutes les personnes qui ont voté pour lui. Avant de vous faire écouter la vidéo, je vais d'abord vous dire quelque chose. Dans les loges que vous voyez là, dans les clans, parce que les loges, ce n'est pas un mot bien méchant. Je vous ai toujours dit que c'est des clans. Par exemple, les clans qui se mettent ensemble, le clan des serpents, ils se mettent ensemble, le clan des aigles, ils se font nommer rose, croix, franc-maçonnerie, machin et tout. En fait, c'est pas un nom qui fait peur. C'est le clan qui est derrière qui peut faire peur. Les serpents se mettent ensemble, ils disent que bon, on va nommer, un peu comme vous vous mettez parfois dans une réunion, vous dites bon, on va donner un nom à cette réunion, les femmes fortes et indépendantes. Les femmes riches et les nouveaux riches et indépendantes. Lorsque le jeune DJ Arafat était décédé, sur la toile, j'avais dit ça sur la page de Eloge Magazine, j'avais dit, fais attention, l'heure a sonné, ils vont te prendre. Et le gars, il s'acharnait contre le monsieur qu'on appelle Molarela. Il s'acharnait contre certaines personnes. Vous savez, lorsque ces gens sont dans les loges ensemble, il y a des moments où, quand il faut faire tomber quelqu'un, on appelle ça l'agneau sacrificiel. Dans les loges, ils appellent ça l'agneau sacrificiel. Parce que, je vais vous dire en fait, ces gens-là qui font le satanisme autant pour moi, c'est un lapsus, et qui passent le temps à vous avaler comme des bouchées de pain, ce sont des personnes qui utilisent l'omerta. L'omerta, je vais vous parler de l'omerta dans quelques jours, dans une prochaine vidéo. Parce que mon mois de février va être corsé. J'aime moi travailler. Hein, moi, je préfère être au boulot que d'être à la maison parfois. Ces gens-là, lorsque ils veulent sacrifier quelqu'un, ils se mettent tous ensemble. Et quand je vais vous mettre la vidéo, vous allez entendre le nom des personnes qui étaient d'accord que ce jeune garçon qui est parti. C'est maintenant que je pleure le jeune Cabrel. Hein. Quand j'ai écouté cette vidéo, je me suis dit, mon Dieu, si on avait su lire entre les mots, on aurait peut-être sauvé ce garçon. Ou plutôt, on l'aurait tout simplement sauvé. Il cite le nom des personnes qui ont été d'accord que ce soit lui qui parte. Il cite le nom de ces gens-là. Je vais transférer la vidéo sur l'autre truc là. Ce n'est pas moi qui vais vous dire avec ma bouche. Je vais vous mettre une vidéo, la dernière vidéo, où il leur dit que vous êtes concernés par ça. Autrement dit, vous avez voté que ce soit moi qui parte.
Je vais vous mettre ça. Je vais transférer ça de l'autre côté dans mon téléphone Orange du Cameroun. Et je vais vous faire écouter cette vidéo. Ça va aussi vous aider à avoir l'esprit de discernement. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est dimanche. Il se dit que dimanche c'est le jour de l'Éternel. Qui suis-je pour ne pas louer l'être qui est au-dessus de tout? La vidéo est en train de faire des caprices et tout. Cameroun est rentré, non? Pas fou, non? Ils sont rentrés, non? Tout est faux. Maintenant, appelez-moi aussi ma soeur Aïcha Kamwas. Sans oublier Lolita la baronne. Sans oublier Valsero. Faites-le aussi. Nous avons besoin aussi de savoir beaucoup de choses. Car eux aussi sont le porte-parole de la jeunesse camerounaise. Faites-le. À 15 000 personnes, on balance. Ils voulaient balancer, ils voulaient trahir le réseau. Et après ça, j'ai décidé de quitter ce milieu. Et je pense que c'est mon dernier Après, direct. il a décidé de quitter le Mais milieu. une fois, moi, je serai honnête avec moi-même. Et il taguait moi aussi, moi, Minga. Parce que depuis cette histoire, je croyais qu'elle allait me soutenir. Plutôt, elle a disparu. Je n'ai pas compris pourquoi on venait de se réconcilier. Je n'ai rien compris. Montons à 15 000 personnes et puis on balance tout. Oui, taguez-moi Aïcha Kamwas, taguez-moi Lolita la parole. Si possible, le général Makosso aussi. Parce que c'est très important. Parce qu'il y a eu aussi dans ça une fusion Côte d'Ivoire-Cameroun. Des choses qui ne tiennent pas. Et David Eto'o est aussi au courant de beaucoup de choses. David Eto'o, oui, il est au courant de beaucoup de choses. Ma fille est trop belle, merci. Elle a 18 ans aujourd'hui. Joël Pelé, je pense que c'est des gens qui sont impliqués dans ce qu'on doit parler ce soir. J'ai demandé, taguez-moi David Eto'o, Popi, Joël Pelé, parce qu'il faudrait qu'on explique ce qui se passe dans le showbiz camerounais. Elle est toute petite comme Il ça. faut qu'on explique, il faut qu'on raconte tout, il faut qu'on parle à la jeunesse. Appelez-moi Shakiro, c'est Loïc Ivekan. Faites-le. À 15 000 personnes, on partage, on dit tout, se dit les vérités. On peut laver le nom de beaucoup de personnes. Mais moi déjà, j'ai déjà... Moi, je sais ce que je dois faire. Il sait ce qu'il doit faire. Le pauvre perd ton âme. C'est vrai, oui, insultez-moi, je suis laid, je suis gros comme le porc, je ne me suis pas coiffé, je ressemble à rien, je sais. Il y a les situations de la vie qui dépassent la dépression. Et que tu n'as même pas le temps de prendre soin de toi-même. Se coiffer n'est pas important pour le moment. C'est ce que je vais dire ce soir. C'est ce que je dois expliquer au peuple camerounais qui est très important. C'est pas être beau, c'est pas être présentable. Beaucoup sont beaux, beaucoup sont présentables dans ce milieu de showbiz. Mais à l'intérieur, ils sont sales, ils font des choses immondes, des choses très graves que vous ne pouvez même pas imaginer. Bientôt on arrive à 15 000 personnes et on balance tout. Je sais qu'à Paris ça bouge, je sais qu'en Belgique ça parle, je sais qu'en Suisse ça cartonne, aux États-Unis alors n'en parlons plus, au Canada, tout va à travers cette histoire de révélation. Quelle histoire? À 15 000 personnes on balance tout. Vous vous rappelez que le défunt Arafat, lui aussi, il voulait les balancer. Si vous vous souvenez très bien, lui aussi, il voulait balancer le réseau. Je vais vous dire une chose. Vous savez, on est arrivé à un niveau au Cameroun où il faut rendre, c'est-à-dire qu'il faut
étouffer ces gens-là d'une autre façon parce que je vous avais toujours dit que le spirituel prime ici. Œil pour œil, dent pour dent. Donner à César ce qui lui appartient. Tu parles où? Tu parles à l'église? D'accord. Donner à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui appartient. Le pauvre voulait balancer. Il a cité le nom de quelques gens. Ils sont nombreux. De la Suisse jusqu'en France. En Belgique, ça va bouger. Il a cité quelques noms de ses fratères. Hein. C'est pas moi. Hein. Je vous avais dit ici, il y a cela 5 mois auparavant que il y a beaucoup de jeunes au pays maintenant qui sont entrés dans des choses et beaucoup d'entre eux sont entrés dedans sans savoir vraiment ce qui l'en ressort. Parce que si vous voulez, ces personnalités qui sont au haut du sommet de la pyramide des loges sacrificielles, ils trompent ces enfants. Ils prennent les vies de ces enfants pour rester au pouvoir ad vitam aeternam. Quand j'ai parlé de ça, la célèbre Moana Saba, Sabalina Sabalakota, Sabarosa, elle est venue dire que soyez les influenceurs qui entrent dans l'histoire. Soyez les influenceurs qui entrent dans l'histoire. Quelle histoire? Mourir. Il y a encore beaucoup. La carte est finie, non? Ça va encore recommencer. J'en appelle ici à ces mamans. Sortez encore. Le but ici, c'est que... Parce que je vais vous dire une chose. Bobda n'était qu'un pan du réseau sacrificiel. Il n'était qu'un pan. Parce que si, là où Bobda est là, son grenier va se sécher. Il n'y a que des filles stupides qui vont encore aller que la voiture, la Prado de Bobda s'arrête, elles viennent entrer dedans. Je vais vous dire comment ils font. Lorsqu'ils se rendent compte qu'on a découvert quelqu'un, qu'est-ce qu'ils font? Parce que je vous avais dit qu'il y a beaucoup de mini-ici au Cameroun maintenant qui ont rejoint le clan des Rosicruciens et de la franc-maçonnerie. Ils appellent les gourous, qui sont les minici, les mbombok, les omlo, les machins et tout, les gens qui sont supposés tenir une certaine autorité spirituelle. Quand on dit quelqu'un tient une certaine autorité spirituelle, ça veut dire que la personne a la possibilité d'influer le monde, puisque le monde est fait à 80% spirituel. Avec ses esprits, il a des esprits, c'est-à-dire des esprits qui sont là, qui travaillent pour lui. Qu'est-ce que les Bobda font? Quand ils voient que on commence déjà à découvrir son clan et qu'on parle déjà de lui, ils rassemblent peut-être 3 de ces gens-là, ce que vous appelez les marabouts au Cameroun, les mbombok, machin et tout là, les minici et autres. Ils partent égorger les bœufs. Ils ferment vos bouches avec. Ils attrapent un enfant quelque part dans la rue, les Nangaboko. Ils font le sacrifice d'un enfant. Ils utilisent les esprits des morts. Ils partent enterrer ça dans des cimetières comme le cimetière de Dedo qui sont dans des carrefours. Et lorsqu'ils enterrent ça, ils font des incantations. La fumée monte dans le ciel. La fumée monte dans l'espace et ça ferme la bouche des gens. Ils font des sacrifices. Le gars que vous appelez Bobda, là, pour l'instant, il s'est replié parce que c'est frater. Parce que si Bobda pas tombe, beaucoup de gens vont tomber jusqu'au sommet de l'État. Il a ravitaillé beaucoup de personnes. Ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Comme ils savent qu'on a déjà démantelé le réseau Bobda, puisqu'il y a beaucoup de gens, j'ai même entendu là, on disait que Clinton partait aussi à la maison blanche de Boya. J'ai bien entendu ou merde, ou je fais ma gueule, ou bien j'entends mal. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et derrière ce que je lui a exposé là, il y a eu des crimes, et beaucoup de crimes. Il y a eu beaucoup d'assassinats derrière ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Bobda? Parce que lui, il était quelqu'un qui travaillait dans le monde spirituel pour tout un régime. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? Ils vont laisser jusqu'à ce que l'histoire se calme.
Lorsque l'histoire se calme, ils vont faire une réunion où il y aura tous les gens qu'on a cités là. Ils sont des acteurs des loges. Maintenant, quand ils vont le convoquer, on va voter. Ils font les votes pour ou contre qu'il soit sacrifié. Sûrement, la majorité va voter contre lui. Même les gens qu'il a ravitaillés avec les âmes des gens vont voter contre lui. Et quand on vote contre lui, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui tendre un piège. Écoutez très bien ce que je vous dis. On va lui tendre un piège, on va le prendre de Maître Ongata. C'est comme ça qu'on avait fait avec Amou Belinga. Quand on t'expose beaucoup dans les loges, parce que là où il est là, s'il avait l'habitude de... Parce que par le sexe, il sacrifiait beaucoup de filles. La plupart des filles qui ont couché avec Bobda ont le serpent dans le ventre. Je parle bien, ils ont le serpent ou les totems, les choses comme les pieuvres, les trucs qu'on leur met dans le corps là parfois, ils sont contrôlés. Et maintenant, leur énergie part, ça sort comme une fumée, c'est spirituel. Ça part ravitailler maintenant le haut du sommet pour maintenir un régime Mabongo en place ad vitam aeternam. Je suis Edwige Laure Kameni, la fille de Papa Mi. Maintenant, ils n'auront plus beaucoup de choses dans son panier. C'est-à-dire que le Bobda n'aura plus beaucoup des âmes. C'est-à-dire qu'il va épuiser tous les âmes qu'il a tirées par des pratiques bizarres. Les jeunes gars qui couchent. Quand on couche pas le mbokte, on prend un certain nombre de tes vies. Parce que l'être humain a 7 vies. Lorsque tu donnes ton mbokte à quelqu'un, si tu étais à ta première vie, tu lui donnes tes 6 autres vies. C'est pour ça que vous voyez là, dans les vrais pays, les Ntchele, ce sont des gens qui ont l'argent. Pas les saletés Ntchele là que je vois, ils sont en train de dire qu'ils font des formations pour faire le make-up. Pour faire le make-up, on a besoin d'une formation. Moi-même, je peux devenir docteur en make-up. Si je veux, je me lève et commence à maquiller les gens. Bobda connaît déjà sa sentence fatale. Vous avez vu dernièrement quand je dénonçais ce réseau à ma façon. Ça les a mis en difficulté. Vous êtes là, vous marchez pour vous, vous ne voyez pas ce que nous on voit spirituellement. Ça a fait que beaucoup parmi eux ont loupé leur sacrifice du mois de décembre. Parce que beaucoup de gens sont allés se protéger. Mais alors, dans le monde satanique, ça se passe comment? Lorsqu'on dénonce, c'est pour ça que la dénonciation parfois a sa place. Lorsqu'on dénonce, quand tu pars dans la réunion, il venait dans la réunion, ça, les gardes de corps, on donnait les gardes de corps. Sinon, dites-moi, qu'est-ce que les gendarmes de la République, qui sont supposés protéger tous les Camerounais, font derrière Bobda? Ils font quoi là-bas? On protège parce que lui, c'est la concurrence dans leur loge. J'amène plus des âmes. Et puis, on me donne une certaine notoriété. C'est simple comme bonjour. Bobda n'est rien du tout. Il ne vaut rien. Maintenant, quand on dénonce, qu'est-ce qui se passe? Il se passe maintenant que les gens le fuient. Les gens le fuient. Les gens partent se protéger. Pendant que d'autres se protègent, on récupère l'âme de certaines personnes et tout. Ça vide son panier. Et quand tu pars dans leur clan, on leur dit, tu n'as plus rien à nous offrir. Si tu nous apportais 100 par mois. Maintenant, tu apportes 2 par mois. Quand tu travailles dans une entreprise, par exemple, et que tu as un rendement de 10 millions par mois, à un moment donné, tu commences à faire 1 million. Et que le boss de l'entreprise voit que à côté, il y a quelqu'un qui peut lui ramener 15 millions. On te dégage, on te sacrifie, on te met à une place, voilà quoi. Ne croyez pas que, ne dites pas que oui, on parle, il fume son cigare. Il sait ce qu'il attend. Il sait très bien que c'est fini pour lui, sur le plan spirituel. Il sait comment ça fonctionne dans leur loge, là. Il sait pertinemment que c'est fini pour lui. Vous encore, vous aurez même pitié de lui. Je vous avais dit que on était entré dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau est dangereux comme un tsunami.
Ma fille est en train de vouloir me couper le direct avec cette histoire de... Il faut que je valide pour qu'elle puisse utiliser sa carte bleue. Donc, le monsieur sait pertinemment que c'est fini pour lui. Maintenant, regardez ces enfants-là qu'on a initiés dans ces loges-là. Ils sont dans vos familles, ils dorment dans les maisons avec d'autres enfants. Ils initient vos enfants. Je vais vous dire comment on initie un enfant. Lorsque vous avez un enfant qui est parasité, qui est dans le monde occulte dans la maison, la nuit pendant que vous dormez chez vous, vos esprits, l'esprit sort de son corps pour se régénérer, pour se ravitailler en énergie. Et pendant qu'il est avec vous, il attrape vos esprits, il amène ça dans les loges. Vous voyez, il dort dans la maison avec ses petits frères, ses jeunes frères. Même s'il n'est plus dans la maison, il vient rendre visite. Je vais dormir ici aujourd'hui, hein. La nuit, il prend l'esprit des autres enfants, il amène ça dans le monde, dans une dimension. On initie l'esprit des enfants là. On garde ton vrai esprit en captivité et on lui donne un autre esprit qui revient avec. Il met dans le corps de ses frères. Tu vois, les enfants commencent à être perturbés, les enfants commencent à être agités, les enfants commencent à être méchants, les habitudes des enfants changent. Et quand l'enfant grandit maintenant, quand cet enfant qu'on a pris son esprit grandit maintenant, ils font des incantations magnétiques. Ils attirent maintenant l'esprit de cet enfant. Lui-même, on le met, on fait des connexions mystiques, c'est comme l'aimant. Il part maintenant, soit il est à l'université, il tombe que sur les gens qui sont satanistes. Toi qui es une fille, tu tombes que sur les gens qui sont dans les loges. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? On a vendu ton esprit chez ces gens-là depuis. Ils attendaient juste le moment où tu es raisonnable. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'en spiritualité, il y a, qui est physique aussi, il y a l'âge de la minorité. La minorité, c'est l'innocence, l'ignorance. Ne peut pas prendre une décision. Au Cameroun, c'est 21 ans. En Occident, c'est 18 ans. Quand tu atteins 18 ans que tu peux prendre une décision, ils acheminent maintenant ton esprit. Soit tu dis oui, soit tu dis non et ils commencent à te persécuter. Quand tu dis non à ça, tu pars dans un boulot, on te chasse. C'est-à-dire que tu te rends compte que tu pars dans un bureau, on te chasse. Tu vis avec un homme, il finit de prendre, il part. C'est-à-dire, ils viennent juste terminer ce qu'on a commencé depuis. Et parfois même, ce sont des enfants qu'on a initiés qui viennent dans les maisons initier leurs frères. Vous comprenez pourquoi je vous disais que faites attention, dans vos maisons, il y a des enfants qui sont initiés. Parce que les enfants ne sont pas protégés de nos jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord rendu la vie chère. Les parents se battent, une maman sort le matin et les papas d'aujourd'hui sont devenus des gigolos. Quand tu peux au Cameroun, dans beaucoup de quartiers, les papas sont à la maison, c'est la mère qui part travailler pour nourrir toute la famille. Ils ne sont pas regardants. Mon enfant allait à l'école, il est revenu. Ils ne partent pas. Ils ne partent pas libérer leurs enfants. Ils ne font pas les mises à jour. Même vous-même, chaque année, je fais un bilan de santé à peu chaque 6 mois. Faites votre bilan spirituel, le bilan de vos enfants chaque 6 mois, chaque année. Parce que dans les écoles, il y a des maîtresses qui sont compliquées. Il y a une autre là qui me suit souvent, je ne sais pas si elle est connectée, elle a l'esprit de mort en elle. Elle, tous les hommes qui vont être avec elle, elle est maîtresse, tous les hommes qui vont être avec elle vont mourir. Déjà même qu'elle a déjà 2 hommes qui ont été avec elle, ils sont morts. Imaginez-vous, votre enfant est dans la case d'une maîtresse comme celle-là. Vous croyez qu'elle va mettre quel esprit dans le corps de vos enfants? Alors, là, les enfants mangent à l'école, machin et tout et tout. Vous croyez qu'ils mangent quoi? Le cuisinier fait quoi? Il fait quelle incantation? Dans la nourriture, parfois, il mélange même la chair humaine. C'est mystique tout ça. Le monde est gâté maintenant. D'accord? Vous allez vous rendre compte, ils sont rentrés pour fuir. Les lions et notaires sont rentrés pour fuir. Je leur avais dit qu'ils n'auront pas la coupe parce qu'il y a une forte malédiction qui prône sur le Cameroun. Et ils sont là, ouais, on a 5 étoiles. Vous allez voir que même le petit pays, même le Mali va venir vous trouver sur vos 5 étoiles là. Mbouji. Toujours en train de se focaliser sur s'accrocher. Toujours en train de créer la distraction. Revenez.
Pourquoi on parle de Bobda? Parce que beaucoup parmi vous ont profité du réseau de Bobda. Parce que si on accuse notre écrivain international par ricochet, je n'ose pas parler, par ricochet, elle est devenue écrivain par rapport à quoi? À qui? Pourquoi? Comment? Le réseau venait d'où? Vous entendez ou mal? Je suis encore madame de Facebook. Je suis madame de Facebook ou je suis toujours madame de Facebook? Juste parce que j'ai voulu attirer l'attention des gens. Même ces enfants-là qui sont envoûtés, venaient m'insulter sur Facebook. Jusqu'à les vieilles rombières, les manetti, les bêtines, sont dans les lieux de service maintenant. Je suis devenu la proie des gens. Ils croient que je suis leur proie, mais ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Elles vont mourir. Parce que pour moi, ça ne part pas loin. Lorsqu'il y a quelqu'un comme ça qui vient détruire les familles, vous avez dit dernièrement qu'en dénonçant, je détruisais les jeunes, je traumatisais les jeunes. Quels jeunes? Les jeunes là qui sont tous dans les loges maintenant là. On va leur dire là-bas que viens donner ta mère, viens donner ton père. C'est vous qui vont vendre. Hein? Un enfant ne peut pas sortir de chez moi, aller entrer dans les conneries là. Je te fais ça comme ça là. C'est quoi ça? Tu fais le ménage grâce. On va préparer les frites de plantain aujourd'hui avec les épinards sautés. J'étais sorti le poisson fumé, les crevettes. Tu prépares, j'aurais faim à midi. Tu prépares bien grasse, bien même comme d'habitude là. Tu me sers. Fini de me faire le ménage, s'il te plaît. Tu fais les frites de plantain. Tous ces jeunes-là, qui sont dans ces trucs-là, quand ils vont venir vous sacrifier maintenant, vous ne saurez même pas. C'est-à-dire, on appelle une mort, tu ne sais même pas d'où vient ta mort. Beaucoup de parents meurent aujourd'hui parce que c'est leurs propres enfants qui les ont sacrifiés. Je tire la boue parce que les mounas qui sont bons en Bengla, c'est des mounas qui... Vous avez vu les autres que Sam a ramassé pour aller jouer au ballon, non? Les mounas qui sont en Bengla, moi... Donc, je voulais vous dire que faites attention, ayez l'esprit de discernement. Parce que vous allez voir, je vous avais dit que ces gens-là, certaines personnes-là au sommet de l'État, ils ont positionné leurs agents. Ils ont positionné leurs agents partout, sur la toile. Ils ont pris l'espace cybernétique. Ils vous mettent dans la distraction. Désabonnez-vous des pages de ces gens parce que je vais vous dire une chose. Il y a certaines personnes là sur la toile qui se disent influenceuses. Tu la suis, tu ne l'as jamais vue physiquement. Un jour, tu rêves d'elle. Elle vient dans la nuit, elle veut soit coucher avec toi. Parce que, je vais vous dire comment ils font. Quand ils sont sur la toile, vous qui êtes derrière le téléphone, il n'y a pas une grande distance entre vous et eux. Ils ont les yeux magnétiques, ils ont les yeux qu'on appelle les yeux du python. Vous entendez? Pendant que vos noms défilent là, ils magnétisent ça, ils mettent ça, ils mémorisent ça. La nuit maintenant, quand ils font leur sortie astrale, ils viennent maintenant, c'est-à-dire qu'ils vous retrouvent par le magnétisme, ils prennent des contacts visuels avec vous. C'est le magnétisme. On appelle ça les yeux du python. Parfois, vous allez aller quelque part, on va vous dire, oui, il y a la bouche des gens sur vous. Il y a les mauvais yeux sur vous. Parfois, ce n'est pas toujours dans vos familles qu'on vous en veut. Hein. Certes, la plupart des combats, surtout celui du cordon ombilical, ça vient de la famille. Parfois, même, c'est comme ça, hein, sur les réseaux sociaux, les sataniques là, hein, les satanistes là. Hein. C'est des mauvais esprits. Ils ont des esprits qui les représentent.
Regardez par exemple les chanteurs. Les chanteurs ont un esprit qu'on appelle la muse. Chaque chanteur a une muse qui l'inspire. La muse, c'est un esprit. Vous allez voir, parfois, vous partez dans un concert, il y a certains chanteurs, quand ils chantent, sa musique vous pénètre aussi bien que vous avez la chair de poule, vous tombez en transe. Ce n'est pas parce que vous l'aimez beaucoup, c'est que son esprit s'impose à vous. Et vous fait aimer la personne qui aimait la voix. D'accord? Et vous, vous êtes là tout naïf. Ils viennent vous tromper. Ils vous disent que oui, machin et tout, c'est monté, c'est descendu. C'est Wandy Bex. C'est Wandy Bex qui nous donne de l'argent. Wandy Bex ne leur donne aucun argent. Mettez les cœurs à ceux qui partent jouer les Wandy Bex là. Vous croyez qu'une fille va voyager, même moi qui suis là et travaille comme une malade, au mois de décembre, à lui seul, j'ai eu 4100 € de salaire. Actuellement, il n'y a rien sur mon compte. J'attends le 5. Donc, ça veut dire que ce n'est pas jouer à Wandy Bex, je vais devenir riche. Je ne pense pas. Pourtant, j'ai beaucoup de la chance au jeu au hasard. Je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois, quand je travaillais encore pour le rectorat, j'étais foiré. Je n'avais plus 5 francs sur moi. La maîtresse avec qui, il y avait une maîtresse avec qui, Mireille, à qui je fais un coucou, on s'entendait super bien. Il me restait 20 €. C'était les 20 € que je devais acheter les petits gâteaux de Grasse, de princesse Grasse. Grasse est en train de faire la cuisine. Grasse est en train de faire la cuisine. Grasse, s'il te plaît, tu fais la cuisine, tu laves les assiettes, tu plies mes habits. Tu as déjà lavé les assiettes. Tu repasses ma blouse, je pars au travail demain. Tu fais mon lit. Tu nettoies ma chambre. Tu replies mes habits dans ma penderie. Tu fais la tienne. Tu fais beaucoup de choses en fait. Moi, je vais partir me laver après. Qu'est-ce que je disais? J'étais à quel niveau? J'étais encore à quel niveau? Alors, il me restait 20 €. Il y a un pote à moi qui était un pote à moi. Il est passé, il m'appelle, il me dit, ouais, je vais passer chez toi là. Je lui ai dit, je commence au boulot à 8 h. Il est vite passé, il a volé mes 20 €. C'était un Ivoirien, il est à Toulouse. Il a volé mes 20 €. J'ai pleuré l'argent là. Ma fille n'avait plus de gâteau. J'ai pleuré l'argent là. Je pars au travail, j'ai maudit le gars là pendant tout le trajet. J'arrive maintenant, je croise Mireille. Et elle partait, c'était une adepte de jeu au hasard. Elle est partie dans un tabac. Elle était en train d'acheter ses trucs pour le jeu au hasard. C'était une dame qui jouait au jeu au hasard au minimum 20 € par jour. Je me dis que bon, je viens la trouver. Elle me dit, viens, on va ensemble. Je pars la trouver. Je lui dis, mais... Elle me dit, tu ne joues pas. Je lui dis, j'ai pas d'argent. Je n'ai plus d'argent. C'est la fin du mois. J'en ai encore pour 10 jours avant la fin du mois. Est-ce que tu vas me prêter 20 €? Elle me dit que, ouais, là, tu sais, j'ai fini de jouer, machin et tout et tout. Anyway. Je lui dis que bon, je vais aller voir. J'ai déjà dépassé mon découvert. Mais je vais aller voir si je peux prendre même quelque chose pour faire les courses de ma fille avec. Je quitte. Il y avait un distributeur du Crédit Agricole. Pas loin. Le Crédit Agricole, c'est ma banque. Je pars, je mets ma carte bleue. Ah non, je partais pour retirer même 20 € pour forcer. Même s'il fallait que je dépasse mon découvert. J'arrive, je trouve 650 € sur le distributeur automatique. Donc, c'était un quartier des riches. L'école là où je travaillais, c'était dans un quartier de riches. Je prends les 650 €, la personne a mis la carte, demandé l'argent et est partie, ça arrive. Est partie à oublier l'argent. J'ai pris les 650 €, j'ai mis dans mon sac. Je dansais, je dis, mais mon Dieu, quelqu'un m'a volé 20 € et je viens trouver 650 €.
C'était les billets de 50 euros. Je suis parti dans ce tabac-là. J'ai acheté un millionnaire. C'est les trucs qu'on gratte là de 10 euros. Je suis allé en classe avec ça. J'ai mis dans mon sac. À la pause, j'ai vite pris le métro. Je suis allé. J'avais envoyé à ma daronne. Elle me demandait l'argent. Il lui avait envoyé 250 euros. J'ai envoyé 150 euros à mon pater. Il vivait encore. Le reste d'argent, j'avais dans ma poche. Je suis allé, le truc que j'avais acheté pour gratter là, j'ai eu 3 étoiles. Et quand tu as 3 étoiles, on fait le tirage au sort. On a fait le tirage au sort. J'ai eu 4260 euros. C'était la première fois de jouer au Njambo. Je n'aime pas le Njambo. J'ai travaillé au Paris Mutuel urbain camerounais. Nous étions les premiers à ouvrir le Paris Mutuel. La deuxième fois que je joue à ça, c'était avant que je ne vienne en Île-de-France. J'allais au travail, je passe à l'hôpital Purpan, là-bas de Toulouse. Je passe par le parking. Comme je faisais un direct, j'avais le téléphone, je faisais les directs. Vous vous rappelez la période où on m'insultait là. Je passe par le parking, je vois la voiture d'un médecin qui était garée. Il y avait plein de voitures qui étaient garées. Je vois une enveloppe par terre. Je vois dans l'enveloppe, il y a les trucs comme 50 euros. Je prends l'enveloppe, c'était devant la portière du véhicule. C'était une enveloppe avec une enveloppe de la Banque Populaire. Je prends, il y avait 500 euros dedans. 520 euros, je crois. Je suis encore allé jouer au jeu au hasard avec 20 euros. Je crois que j'avais gagné peut-être 3200 comme ça là. Et là, tout de suite, j'ai commandé les trucs en désordre pour mon appart parce que je savais que j'allais venir en Île-de-France et tout. J'ai joué au loto. Au Cameroun, quand je travaillais au Paris Mutuel, j'ai joué une fois au loto. C'est un client qui avait gagné 600 000. Il est venu, il m'a donné 50 000. J'ai joué pour 2000 francs. J'avais gagné, c'était 300 quelque chose de 1000 et c'était à la veille où j'ai accouché mon fils Christian. Ça m'a permis de faire son trousseau. Le jeu au hasard ne paye personne. Le jeu au hasard, c'est comme la sorcellerie. Ces gens vont venir vous dire que ils ont, s'il te plaît, ouvre un peu la porte, ma puce. Ils jouent à One Isbé, machin et tout, boycottez-moi ça. Ils font tout pour vous encercler. Ils font tout pour que vous deveniez, c'est-à-dire que déjà que les jeunes d'aujourd'hui, tous les jeunes qui sont à l'université me disent que maman, j'ai fini l'école, mais partout où je pars postuler, on me dit que ton parrain, c'est qui ouvre bien. Je n'ai pas l'air là, il fait chaud, hein. Mais ouvre, mets un manteau, ouvre. C'est moi qui paye le loyer, grâce. C'est chez moi, non? Tu crois que moi, je vais venir chez toi, tu me dis d'ouvrir la porte, je discute, c'est chez moi. Ici, c'est chez moi. C'est chez moi, grâce. Ne jouez plus à ça. Si vous voulez vraiment que votre pays là soit libre, commencez à boycotter ces gens-là. Parce qu'en fait, dans tous les cas, ils vous envoûtent. Vous partez, vous êtes en train d'écouter une influenceuse, elle est en train de vous diffuser le venin du serpent par le téléphone. Et le canal du téléphone, le réseau téléphonique passe par les voies du Léviathan. Donc vous êtes contrôlé à tous les niveaux. Sur le plan spirituel, quand tu as ta première carte d'identité nationale, on prend tes empreintes. À partir de tes empreintes, on peut te contrôler. Parce qu'il y a les lignes de ta vie. La ligne de tête, les anneaux, les diaphanes et tout. Vous voyez. Ça, par exemple, quand tu as un truc comme ça dans la main, ça veut dire attention, tu auras des problèmes de vue. Il faut prendre soin de tes yeux. Quand tu as ça, par exemple, ça, dans ta main, le V là, ça veut dire fais attention au poison. Tout est écrit dans les lignes de votre main. En chiromancie, on le lit. On m'a déjà fait tenter avec le poison plusieurs fois. Voilà ça, c'est bien. Et ça montre à quel âge on va commencer à t'empoisonner. Voilà ça. Ça c'est... Quand tu as un truc comme ça là dans ta main, ça veut dire attention, on va t'empoisonner. Fais attention. Quand tu auras une maladie plus tard, ça se marque là. Et quand ça se marque, le trait va jusqu'à ta ligne de vie. Ça te montre à quel âge tu l'auras. Tout est fait, tout est écrit, le monde, c'est-à-dire que le système appartient au diable. Et il faut montrer au diable que c'est Dieu qui contrôle le monde. Il y a certaines personnes même qui disaient parfois qu'ils croient en Dieu, mais eux aussi venaient m'insulter. À quel Dieu vous croyez?
lorsqu'il envoie sa jolie petite fille, sa jolie petite fille que je suis, venez vous dire des choses. Une jolie petite fille comme moi. Vous m'insultez. Et vous voulez me convaincre que je suis moche. À quel moment vous allez dire que vous croyez en Dieu? C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est dimanche. Changez vos mentalités parce que le monde va de... C'est-à-dire, vous allez voir. La carte est finie, non? On est là, non? Ils vont encore commencer à mourir comme des mouches. Parce que la dernière fois, je suis venu intercepter ça. Et je voudrais que ces jeunes-là tombent. Afin que ceux qui restent derrière eux comprennent que dans la vie n'est pas comme ils croient là. Parfois, ils croient qu'ils sont tout puissants. Il y a un autre jeune là, qu'on appelle Daryl Fresnes Yumbi Sikande. Il est de la franc-maçonnerie. Obédian de Yaoundé. Il donne ses derrière, son derrière, parce que quand j'ai envoyé même les esprits, il m'a attaqué, il m'a menacé de mort. Il dit que quand je vais venir au Cameroun, ils vont me tuer comme ce qu'ils ont fait à Martinez Zogosera, le pépette à côté de moi. Mon frère, moi je ne marche pas seul. Hein. Quand je me déplace, il y a au moins 10 esprits autour de moi. Je ne marche pas seul. Hein. C'est toi qui vas mourir. Hein. Quand tu me vois, je ne marche pas seul. Et quand je mets mon pied quelque part, c'est que je suis autorisé à y aller. Je ne suis pas comme les mines ici là qui disaient, l'autre là qu'on appelait Mado, elle disait qu'elle est une vraie mine ici. Elle n'a même pas pu voir que si elle sortait de chez elle, elle allait aller faire un accident. Une pourrie femme. Heureusement même qu'elle est même morte. Les mauvaises jambes tombent toujours. Il y a même encore d'autres qui vont tomber. De la même coupe que ce qu'elle. Franchement, faites attention, ouvrez vos yeux. Cameroun et Côte d'Ivoire, les deux pays là, il y aura les décès en série. Cameroun et Côte d'Ivoire. Parce que ces deux pays sont ancrés dans le satanisme. Le Gabon, déjà, c'est un pays qui est sacrifié. Hein? Le diable a déjà fini avec le Gabon. Quand tu arrives à l'aéroport de Libreville ou de Port-Gentil, tes cheveux, si tu es quelqu'un qui a l'esprit saint sur toi, là, tes cheveux se dressent sur la tête. Tu mets les glaçons dans le plantain. Tu veux faire quoi avec les glaçons? Hein? La menthe. Après, tu me fais un petit cocktail pour que je mange avec. Donc, quand vous arrivez dans des pays comme là, le Gabon est ancré, c'est-à-dire que le père Bongo a gâté le Gabon. Est-ce que vous voulez qu'on gâte aussi notre pays en deux parties? Parce qu'il va partir bientôt. Moi, je vous dis ça depuis. Ils veulent gâter le pays là de telle sorte que le pays là soit invivable. Ils savent qu'ils vont partir tous bientôt. Mieux d'eux. Mieux d'eux. Moi, j'attire votre attention sur certaines choses, mais moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Advienne que advienne. Mais alors, ça me fait de la peine. Il y a un chef qui me disait, un chef qui m'avait appelé pendant comme anglais. Un chef supérieur, il m'a appelé, il m'a dit que il y a les décès à Banganté, que les jeunes Banganté descendent, leur corps descendent au village toutes les semaines. Il y a les corbillards qui descendent. Toutes les semaines. Si tous les jeunes, et la plupart d'entre eux ont des licences, hein. Ce n'est pas des jeunes qui n'ont pas fait l'école. Hein. Les petits jeunes là, ce qui me plaît, c'est qu'ils sont calés hein, intellectuellement. Hein. Ton enfant fait les études, tu te bats. Il arrive 33 ans, il meurt, 30 ans, il meurt, 26 ans, il meurt. C'est quoi ça? Qui vous a dit que dans un pays, les vieux doivent enterrer les jeunes? Maintenant au Cameroun, quand tu parles avec un enfant qui fait licence, tu as l'impression que sa tête n'est pas là. Ils sont lents, tu vois, vous n'avez pas constaté ça. Même l'énergie, on les vide leurs énergies au travers des hôtels kabbalistiques qu'on a plantés dans toutes les villes. Il n'y a pas l'électricité, mais il y a les hôtels kabbalistiques, les poteaux des hôtels pour contrôler des obélisques, pour contrôler les gens. Tu parles avec un enfant regardez seulement ma page où je fais le direct ici. Moi, je dis aux gens depuis que je n'ai pas de groupe WhatsApp.
Je n'ai pas de compte de groupe Telegram où je suis là pour entasser les gens. Je ne l'ai pas. Mais il y a des gens qui viennent toujours sur ma page, malgré le fait que je sois en direct. Ils disent que c'est moi qui vole la page. Pourtant, je leur dis que cette page, Laura Kameni, c'est l'une de mes pages les plus anciennes. Et il y a quelqu'un, un voleur, les bâtons avec sa bande. Hein? Le gars qui a la page traiteur de luxe, il a copié ma page. Il a copié exactement ma page. Mais en bas de sa page, il a mis un lien pour aller dans une page WhatsApp. Ce n'est pas moi qui suis derrière cette page WhatsApp. Tant pis pour ceux à qui on va donner le poison là-bas. Hein. Ce n'est pas moi qui suis derrière cette... Je n'ai pas de groupe WhatsApp. Tu le dis tous les jours, mais il y a des gens, ils vont t'envoyer un message. La mère, c'est toi qui viens de me parler dans ce groupe WhatsApp. Non, c'est pas moi. Allez vous faire foutre. Il y avait un groupe WhatsApp que ce gars-là, traiteur de luxe, avait créé. Il a dit au départ, quand ça, il me dit, ouais, la mère, il faut que tu aies un groupe WhatsApp. Vite fait, je me suis rendu compte que c'est un bandit. Je suis sorti de ce groupe-là. Je ne suis dans aucun groupe WhatsApp avec qui que ce soit. Parce que les groupes WhatsApp, on les infiltre. Dans le groupe WhatsApp, là, il y a beaucoup de gens qui m'ont infiltré. Ils avaient la possibilité voilà. Moi, j'aime voir qui vient vers moi. Je veux voir. Ah, parce que on vient dire que oui, on va te marcher tout l'argent. L'argent ne me commande pas. C'est vrai, je sais que c'est dû au Cameroun. Vous croyez que je ne le sais pas? Je sais que c'est dû au Cameroun. Mais je préfère encore un jeune, je préfère encore une jeune comme la Mayole qui vend sa nourriture au bord de la route. Je préfère encore qu'un jeune vende sa nourriture au bord de la route. Je préfère encore une Mayole qui vend sa nourriture au bord de la route qu'un jeune qui part à la villa, où c'est la villa rose. Boycottez-moi tous ces endroits qu'on a cités là. Vous croyez que quand vous boycottez, ça marche parce que quand vous venez, il y a certains endroits que, à l'entrée, on a mis des esprits. Arrête ta musique s'il te plaît. Je suis en train de parler. Oui, allez, arrête ça. Mais je t'ai dit, attends, je suis en train de faire les choses. Voilà, tu arrêtes ça. Lorsque vous entrez parfois quelque part, ils ont mis des esprits à l'entrée. Quand tu entres là-bas, ça te vide les énergies. Parfois, tu entres quelque part, tu as mal à la tête, tu as des vertiges, tu as un certain malaise. Tu sais, tu t'as dit, vous ne parvenez pas à entendre votre corps, les signaux de votre corps. Quand vous partez même dans les histoires comme les villas roses là, les picking money et tout, à l'entrée, ils font des incantations. Il y a même certains hôtels où ça appartient à ces francs-maçons aux écussins. Quand tu entres là-bas, tu dors. Ils ont mis les miroirs. Ils ont magnétisé les miroirs. Je suis allé dans un hôtel un jour. Ils ont mis leur gros miroir là. Je suis allé à la réception. J'ai dit, enlevez-moi ça. Ou bien retournez ça contre le mur. On a eu le témoignage d'une jeune antillaise qui est partie dans un hôtel un jour. Elle s'est déplacée, elle est partie dans un hôtel ici en Europe. Et elle dort la nuit, il y a des esprits qui sortent du miroir, qui viennent pour l'étrangler dans le lit. Elle a crié, elle est partie à la police. Elle a raconté l'histoire là sur Internet. Quand elle est arrivée, les policiers, dès qu'elle arrive, elle dit oui, sur un hôtel, les policiers ont dit que, toutes les policiers lui ont dit qu'il y a les mauvais esprits. Il avait appelé ça quoi? Genre les mauvais esprits qui sont venus t'attaquer, ce n'est pas la première fois que nous sommes au courant de ça. Cet hôtel-là, beaucoup de gens sont venus ici là, la nuit, ils dorment, ils fuient, ils viennent ici. Finalement, c'est la police qui les prenne en charge. Elle n'a pas dormi là-bas. Elle a raconté son histoire sur Internet. Ils mettent des miroirs dans l'hôtel. Vous dormez dans l'hôtel. Le miroir capte ton image. Parce que, laissez-moi vos histoires de mon corps là. Le corps, ça ce n'est que la coquille. Poussière, tu es poussière, tu redeviendras. Tout se passe avec votre esprit et votre âme. Ils captent votre âme, ils partent pendant que vous dormez là. Ils vous inoptisent, ils vous envoient les esprits qu'on appelle les incubes et les succubes. Quand l'esprit vient, l'esprit t'anéantit, tu es en train de dormir, tu sens comment il y a quelque chose qui pèse sur toi, qui t'anéantit, tu veux bouger, tu ne peux pas bouger. Tu te bats dans le sommeil. Parfois si tu n'es pas fort, ils t'inoptisent, ils font ce qu'ils veulent de toi. Les esprits là s'appellent les incubes et les succubes. En médecine, les scientifiques ont dit que c'est l'apnée, les gens ont l'apnée du sommeil. Non! C'est des démons qui viennent. Parfois, vous inoptisez, ils prennent tout ce qu'ils veulent de vous, ils partent. Le matin, tu es fatigué, tu es nerveux. Quand les esprits t'attaquent la nuit, le matin, tu le sais. Tu es nerveux, tu es fatigué.
tu as l'impression d'avoir porté tout un fardeau sur toi parce qu'ils viennent, ils prennent ce qu'ils ont après, ils te déposent les trucs. Parfois, d'autres couchent même avec vous, ils partent. D'autres vous font même des bébés spirituels avec vous parfois. Vous voulez que je parle ça comment? Donc, moi, je voulais vous dire que il faut apprendre à écouter le message que votre esprit vous envoie. Parce que beaucoup d'entre vous n'ont même plus leur esprit en eux. Vous êtes là, vous vivez, machin, tout, il y a un esprit qu'on a mis en vous, ça contrôle vos émotions. Carmen Tessera. Laisse-moi cette merde-là passer. C'est les gens, ils sont là comme ça, ils vivent sur terre, mais ils ne sont pas avec nous. Moi, si je veux l'emmerder, je prends ça tout à l'heure, je lui envoie une décharge pas possible. J'aime pas les gens mal éduqués comme ça. Mais bon, il n'en vaut pas la peine. Dorénavant, je cadre mes combats. Parfois, vous dormez dans la nuit, ils vous envoient. C'est-à-dire que... Je vais vous raconter une histoire, hein. Est-ce que vous savez que même quand vous arrivez chez les gens, la chaise qu'on vous donne, vous devez la déplacer, la replacer avant de vous asseoir. Parce que le monde spirituel que vous voyez là, parfois vous arrivez chez quelqu'un, la personne sait que vous arrivez. Il prépare la chaise là où vous vous asseyez. Il magnétise ça. J'ai une cousine à moi, Ngakouane Blanche. C'est la fille du petit frère consanguin de mon défunt père. Quand mon défunt père est mort, c'est des gens que mon père évitait toujours. Mais quand mon défunt père est mort, ils ont profité, ils sont entrés. Ils savent exactement dans les familles qui a l'étoile, qui n'a pas l'étoile. Cette Ngakouane Blanche, avec son père, ils ont commencé à faire leur truc, tourner autour de moi et tout. Et je l'ai aidé à venir en bain. Elle est venue chez moi, non seulement elle a magnétisé ma table à manger, mais elle a gâté, c'est-à-dire elle a posé, le jour où elle a fini de faire des choses dans ma maison sur mes enfants, elle a fui ma maison un matin, elle est partie, je ne l'ai plus jamais revue. La fille du petit frère de mon père, Ngako Simon, il a un établissement là-bas au marché Dakar. Là. À l'époque, il est allé à Abidjan, il a épousé une Ivoirienne, il est entré dans les loges là-bas. Il est revenu au Cameroun. Lui, il escroque les gens, il t'escroque les millions. Tu lui portes plainte, il est là. Il a déjà fait la prison. Parce qu'il est sataniste, à plus forte raison Bobda. Moi, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Le monde de maintenant est devenu... Regardez par exemple sur la toile. Il y a certaines personnes qui me cherchent au point où ils partent entrer dans des pages où on leur donne de je ne sais quoi. Imaginez-vous quelqu'un meurt là-bas, vous allez dire que vous êtes en train d'aller. Il faut prendre un minimum. Quand vous cherchez même quelqu'un, vous ne causez pas au téléphone avec la personne pour entendre sa voix. Parce que moi j'ai une voix porteuse. On reconnaît ma voix. Quelqu'un vous envoie les textos et vous faites confiance aux textos. Les gens qui utilisent mon nom là, parce que bientôt ces gens vont commencer à tuer les gens qui sont derrière le truc là. Parmi eux, il y a des satanistes. Ils écrivent tout et n'importe quoi. J'ai vu l'autre jour, maintenant Sabi, il part me taguer sur une page Loevish Kameni officielle. Pourtant, je n'ai pas de page officielle. Il me tague sur la page des bandits. Et quand il me tague comme ça, là, soit il le fait expressément pour détourner les gens, soit il ne le sait pas. Mais connaissant ce gars aussi malhonnête dans son ventre là, ou aussi malsain, je ne veux pas l'accuser, mais je me dis, est-ce qu'il fait exprès ou quoi? Parce qu'il a eu à causer avec moi plusieurs fois sur mes vraies pages. Je parle de maintenant Sabi. Mais il tague les pages qui ne sont pas les miennes.
Imaginez-vous, vous partez, quelqu'un vous envoie les textos, vous lui envoyez son argent. Vous envoyez l'argent, quelqu'un vous envoie les textos. Moi, mon nom c'est Kameni Laure Edwige. Edwige Laure Kameni. La fille de Michel Kameni. Quelqu'un vous donne un nom, que envoie l'argent, ou c'est Akila, ou c'est Ngokwa. C'est mon nom. Et si maintenant on vous tend un pied, on vous donne un truc, il expédie même les produits. Et cette personne commande même mes romans pour vendre aux gens. Dites à la personne que non, je vais envoyer son nom de Kameni Laure Edwige. Comme ça, là, vous allez voir, il ne pourra pas toucher cet argent. Parce qu'il n'est pas Kameni Laure Edwige. Et parce qu'il ne peut pas avoir ma pièce d'identité. Même comme au Cameroun, ils sont très forts pour fabriquer du faux. Ils ne peuvent pas. Pour savoir que vous... Ils ne partent pas chercher loin. C'est-à-dire, on appelle ça. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je parlais encore avec mon père spirituel la dernière fois. J'étais en train de lui dire que, mais regarde-moi ces Camerounais. Ils m'insultent sur la toile. Et après, ils partent créer des pages à mon nom pour arnaquer. Ils utilisent l'image d'une personne qu'ils ont salie. Mon père spirituel me dit ceci. Bon, comme c'est un arabe, il parle arabe parce qu'au Tchad, on parle arabe. Il me dit ceci, écoute-moi très bien. Pour que quelqu'un te trouve, il faut que Dieu mette la main sur lui. Si quelqu'un part se faire tromper par quelqu'un, ça veut dire qu'il n'a pas épugé sa dette karmique. Et il est encore en train de payer le karma. Et il y a quand même la présence, il y a des moments où je dis aux gens, même sur ma page, si vous avez perdu l'esprit de discernement, je parle de l'esprit de discernement. Parfois, je dis, quelqu'un vient mettre le commentaire, elle dit, ce n'est pas ta page, je dis, c'est ma page. Elle voit, parce que même quand ces pages-là prennent mes vidéos pour mettre sur leur page, regardez les pages où on a mis, Laura Kameni était en direct ou est en direct. Il y a la différence entre une vidéo qu'on a coupée, on a partagée, et une vidéo où la personne était en direct. Ouvrez quand même votre esprit. Prenez du temps pour vous-même. Parce que la dernière personne avec qui vous allez terminer votre vie, c'est vous. Il y a des gens, ils se baladent. Ils sont en train de chercher Laura Kameni. Vous me cherchez pourquoi? Les enseignements que je vous donne, ils sont gratuits. Ça, au moins, ça peut vous faire développer votre esprit de discernement. Mais comme vous êtes contrôlé par les obélisques maçonniques, ils sont là dans les groupes WhatsApp. On leur dit, oui, le monsieur a pris 17 000 fois 100 personnes que la nouvelle lune, il allait les délivrer. Est-ce que vous savez qu'on ne délivre pas quelqu'un comme ça? Il y a les persécutions par l'esprit. Lorsque l'esprit habite le corps de quelqu'un, il faut enlever cet esprit. Moi, j'ai vu l'autre là comme bon, moi j'avais même un peu de considération pour lui. Il parle là, avec son gros français qui parle sur la toile. Ils sont toujours en train de parler le gros français aux gens qui ont lavé leur mémoire, leur cerveau. Ils parlent le gros français pour vous embrouiller. Par exemple, vous allez entendre l'optise de l'optise. Moi, je parle en français terre à terre. Pour que tout le monde puisse, pour que tout le monde ait accès. Il est parti pondre un truc, oui, vous ne pouvez pas faire l'amour debout, vous ne pouvez pas. Bon, tais-toi! Ce n'est pas ça. Les gens sont possédés par les esprits. Si tu ne peux pas libérer les gens des esprits, tais-toi. Arrête ton gros français. Il n'en a rien à foutre, il se fait son argent. Il vous met les canaris là, avec des trucs. Vous savez, ce ne sont pas ceux qui parlent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui croient que Dieu existe. Il y avait une chanson quand j'étais toute jeune, on partait à l'église catholique, là où le prêtre avait pris mes 20 000 francs que je demande à l'église catholique depuis, mes 20 000 que j'avais mis dans la quête, il ne me donne pas. On chantait, ce ne sont pas ceux qui chantent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais ce sont ceux-là qui font ce que veut le Père qui est dans les cieux. Quand viendra ce jour-là, il te dira, j'étais servant à l'église, j'ai longtemps chanté pour toi, papa. Il te dira, je ne te connais même pas. Oh, quelle honte, quelle honte, quelle honte, quelle grande peine. Ce ne sont pas ceux qui chantent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux-là qui croient ce que veut le Père qui est dans les cieux. Quand viendra ce jour-là, ils te diront, j'étais pasteur au Cameroun, j'ai longtemps prié pour toi, papa.
Il te dira, je ne te connais même pas. Va-t'en, quelle honte, quelle honte, quelle honte, quelle grande peine. Nous, on chantait ça, j'aimais bien cette chanson-là. Moi, cette page, c'est ma page sur laquelle je fais le direct aujourd'hui. C'est ma page principale. Je l'ai ouvert et à un moment donné, Zuc me signalait beaucoup, il bloquait mes pages. Il m'a même fermé une page où j'avais presque 50 vidéos. Entre 2011 et je faisais pas mal de vidéos et tout. Ceux qui me suivent depuis le savent. J'ai ouvert cette page quand il a fermé mes deux pages, Edwige Strauss-Kahn et Edwige Laure-Kamini. Il m'avait banni les deux pages-là et il m'envoyait les avertissements par rapport à mes vidéos. J'ai ouvert cette page. Et à côté, quand il a commencé à fermer mes pages, j'ai ouvert Edwige Laure. Pour pallier. Maintenant, quand il y avait trop de bruit sur moi, les gens qui multipliaient mes pages venaient signaler tout le temps cette page si Laura Kamini avait apostrophe. Parce qu'il y a quelqu'un qui a copié la page là. Il a même pris mon numéro de téléphone 07 73 15 33 13. Il a mis sur sa page. Mais quand tu commences à causer avec lui, il t'amène une box, il te donne le numéro. Il te dit par exemple que oui, envoie l'argent à tel nom. Tu ne causes même pas au téléphone. Quand tu veux causer au téléphone avec lui, il dit non, je ne peux pas prendre tes coups de fil. Sauf qu'en effet, il ne prend le coup de fil de personne. Ce n'est pas moi derrière. Je n'ai pas de compte Telegram. Je n'ai pas de page WhatsApp. C'est la dernière fois formellement que quelqu'un vient me demander « Ouais, c'est toi qui as envoyé ça dans le groupe. » Je ne suis dans aucun groupe WhatsApp. Aucun. J'aime pas le seul groupe WhatsApp actuellement où je suis dedans, c'est le groupe de l'UPC. Avec le professeur Bayebek. Parce que je suis de l'UPC dorénavant. Quand ils ont commencé à trop mettre le sur ma page, Laura Kamini avec apostrophe et Edwige Laure, j'ai créé une autre page, Laura Kamini. Je crois en majuscule s'ils ne me trompent pas. Ils ont aussi plagié cette page. Et j'ai fusionné ces trois pages-là. Donc quand je veux faire un direct sur cette page, je ne peux pas taguer les deux autres pages parce qu'ils ont suspendu ces pages-ci. Je ne peux pas taguer les pages. Ils ont restreint cette page. Mais quand je fais le direct sur Edwige Laure et l'autre, Laura Kamini, je peux taguer cette page-ci. C'est pour ça que vous voyez parfois mes directs basculent ici. Ayez l'esprit de discernement. Ayez l'esprit de... Que quelqu'un monte un groupe WhatsApp, il vient dire de cotiser 17 000 chacun pour la pleine lune. Je ne suis pas terre à terre en fait. Je ne suis pas terre à terre. Je ne sais même pas être terre à terre. D'accord? Lorsque quelqu'un, il même prenait les bûchettes d'allumettes, mettez dans votre tête. Qu'est-ce que les esprits en ont à foutre que tu me mettes 2 paquets de bûchettes d'allumettes dans ta tête? Ils n'en ont rien à foutre, les esprits. Il faut un esprit pour combattre un autre esprit. Le corps, c'est rien. On n'attaque jamais votre corps. On attaque votre esprit. Merci, Bélise Rose. Je vais finir de faire mon direct tout à l'heure. Quand je vais partir. Oh, merci pour la personne qui m'a envoyé 99 et toi, c'est qui? Je ne sais même pas comment on fait de ça. C'est Facebook qui m'a mis. Plus la page si met du temps. Plus il y a des réactions, des commentaires, des cœurs. Et un matin, ils me lèvent, ils me disent que voilà, j'ai le système, c'est quoi pour avoir les étoiles. Je ne sais pas comment faire pour qu'on me paye ces étoiles. Mais mettez quand même les étoiles. Je ne sais pas. Envoyez les étoiles, on ne sait jamais. Je vais demander au bouffon de la toile là. Je vais appeler elle de poulet. Je vais aller dans son niveau. Je vais lui dire que bouffon, dis-moi comment on fait pour ramasser les étoiles là. Je crois que 99, c'est 1 euro et quelques. Je vais dire à elle de poulet tout à l'heure. Je vais aller faire l'amitié avec elle. Parce que la bouffonne là m'a trop insulté. Elle de poulet. C'est elle, ça dit, c'est avec elle que je vais aller faire l'amitié maintenant. Je vais lui dire que mamie, 500 francs. Viens me dire comment je fais pour être comme toi. Elle était même ça à l'époque. Maintenant, elle est comme Michelin. C'est chez elle de poulet que je vais maintenant aller apprendre à gérer les étoiles. Ma corps, elle de poulet. Ayez l'esprit de discernement. Apprenez à prendre votre temps. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments où vous êtes persécuté? Vous prenez du recul. Moi, je suis très persécuté parfois. Hein, sauf que je les ai dépassés. Je suis comme un caillou dans leurs chaussures. Parce qu'à l'époque où ils ont commencé à m'engueuler sur la toile, ils ont envoyé mon nom chez au moins 500 marabouts. Mais je les ai dépassés. Je les ai montré que je suis la reine des esprits. Je commande les esprits.
Quand je demande aux esprits de se taire, ils se taisent. Ils ferment leur bec. Ceux qui me suivent depuis 2011 savent de quoi je parle. Envoyez-moi les étoiles. Envoyez-moi les étoiles. Vicky Moussé, moi aussi je t'aime. Ne donnez plus votre argent. Ce n'est pas de groupe WhatsApp. Je n'ai pas de compte Telegram. Ce n'est pas moi. Ils utilisent mon nom pour arnaquer. Et c'est justement à cause de ça que l'autre qu'on appelle Bibi là, s'était mis à m'insulter. Vous avez parfois des dettes karmiques dans votre vie. Vous savez, dans la vie, parfois, quand on vous arnaque tout le temps, on vous arnaque. C'est-à-dire, chaque fois, on vous arnaque. Dès que vous avez l'argent, ça part. Parfois, vous êtes en train de payer certaines dettes karmiques. Parfois, même certaines personnes vous ont fait des pratiques mystiques pour que tout ce que vous avez, ça s'envole en fumée. C'est-à-dire que dès que vous avez de l'argent, ils font ça. Ça s'envole. Il y a certains liens familiaux mystiques qu'il faut couper parfois pour mettre fin à certains karmas. Il y a des moments parfois où c'est votre père, votre mère qui a fait quelque chose, vos grands-parents qui ont fait quelque chose par le passé et on vous a maudit comme j'ai maudit Aïcha Kamoa jusqu'à sa 21e génération là. Sa 21e génération va sentir l'odeur de cette malédiction. C'est moi qui dis ça. Un monteur descend, même son maître de la rose croix ne peut pas rompre ça. Je suis la seule qui pourra rompre ça. Elle ne peut pas. Je la mets au défi, elle peut aller même en Inde. Ces enfants, jusqu'à la 21e génération, vont vivre le karma dont j'ai parlé. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que j'ai le pouvoir de la parole, je suis une âme affectée. Elle ne savait peut-être pas, mais elle le sait maintenant. Il y a des moments où ce sont des gens qui vous ont condamné. Ils ne vous ont pas condamné. Parfois, vous portez même les karmas. Vous n'étiez même pas encore né. Et on a condamné vos grands-parents sur quelque chose, ça vient. Quand on dit 7e génération et que tu fais partie de la 7e génération, ça te prend. Maintenant, il faut couper ce karma-là. Il faut couper les liens karmiques. Les gens sont là, ils vendent les trucs sur Facebook, ils vendent les remèdes sur... Une vraie école, on ne vend pas ça sur Facebook. La plante là est faite pour nettoyer le corps. Il y a certaines plantes qui sont faites pour nettoyer l'intérieur. Mais ça ne peut pas, les plantes ne coupent pas les liens, ça ne dégage pas un esprit de votre corps. C'est un esprit qui peut dégager un autre esprit. Et quand on enlève un esprit dans le corps de quelqu'un, il faut le diriger sur les gens comme les Aïcha Kamoa là. Il faut l'envoyer quelque part, soit dans un animal, soit dans le corps d'un animal, soit dans le corps des gens comme les Aïcha Kamoa là, et ses enfants. Parce que quand on enlève un esprit, si on ne le dirige pas quelque part, il va toujours rôder autour de vous. Il ne pourra plus entrer, si le travail est bien fait, il ne pourra plus entrer dans votre corps. Mais il va jouer sur les gens qui vous entourent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il devient furieux. Il était dans votre corps, il avait mis votre corps en location et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Quand tu pars chercher un emploi, il part, il entre, il habite le corps de l'employeur. Quand tu viens... Tout ce que tu dis l'employeur, quand tu viens, ta tête l'énerve même. Parfois, l'employeur t'appelle au téléphone, il dit votre profil me convient, venez signer votre contrat. L'esprit n'a pas habité le corps de l'employeur, il annule tout. C'est comme ça que les esprits agissent. D'accord? Ok. Il agit autour de vous. Il peut aller, quand on enlève l'esprit sur quelqu'un, il peut même aller habiter le corps de ta meilleure amie, elle commence à te détester. Ton mari commence à te détester. Machin, les gens qui t'entourent, mais toi-même, il ne peut plus habiter ton corps, il se venge. Ouh, merci pour les étoiles. Oh. Hey, je vais aller manger. Hey, on dit que quoi? Que aile de poulet, elle a mangé les ailes de poulet, elle a fui. Je vais la remplacer, je suis à Paris. Je vais vider, comme elle a tout bouffé les ailes de poulet, elle va aller manger, croquer le reste. Après, il va aller faire l'amitié avec ma aile de poulet. Il va lui dire que Marco, comme tu m'insultais là, viens m'apprendre comment on ramasse les étoiles là. T'as emprunté 1 euro sur ta table. Tu as pris mes 1 euro. Je peux t'emprunter. Gas, il va falloir qu'on s'assied, on comptabilise tous les services que tu m'as rendus, on voit si ça atteint 1 euro. Ok. Tu veux faire quoi avec? Tu veux faire quoi avec 1 euro? Tu vas aller chez Bobda. Non.
Tu veux déjà aller tu as déjà les longs yeux. Depuis quand tu me demandes l'argent? Jusqu'à 1 euro, c'est beaucoup 1 euro. Du coup, explique-moi. Grâce, c'est 1 euro beaucoup. À ton âge, à 14 ans, tu me dois. Quand j'avais 14 ans, je n'avais pas 1 euro, ma chérie. C'est pas grave. Est-ce que j'ai besoin d'un euro? Va prendre 1 euro. Merci. Parce que si je ne te donne pas 1 euro, je vais entendre que tu es allé chez Bobda. Quand j'avais 14 ans, je n'avais pas 1 euro, hein, ma chérie. Hein. Papa allait me donner 1 euro que sur qui je travaille quoi. Je travaille quoi pour lui. L'esprit habite le corps. Maintenant, la spiritualité a évolué. Avant, qu'est-ce qu'il faisait? Avant, il faisait, c'est-à-dire que il lançait les trucs, machin et tout, ça restait corporel. Mais maintenant, plus le monde évolue, plus ils sont en train d'évoluer aussi dans leur truc. Il faut bien, ils ont besoin des âmes. N'enviez pas. Moi, je vais vous dire quelque chose, hein, mais coucou. Mais lampadaires, les gens qui sont dans les lots là, ne les enviez pas, ils ne dorment pas. Hein. Ils ne dorment pas. Merci Doris signe. Hey, Grâce m'a demandé 1 euro, elle connaît déjà l'argent. Yeah, je suis morte. Oh, Bobda, Bobda. Oh, Grâce au 14 ans, elle veut déjà 1 euro. J'avais jamais entendu ça. Grâce fait quoi avec 1 euro? Je ne sais pas. Yeah, Bobda, yeah, Bobda est venu gâter nos filles. Oh, Grâce me demande 1 euro. Je vais mettre ma tête. Ou si elle me demande 1 euro aujourd'hui, 1 euro demain. Après-demain. Ça veut dire que le jour que je n'ai pas 1 euro, elle part chez Bobda. Yeah, Bobda, Oh, mon moins cher m'a demandé 1 euro. Yeah. Chérie Coco Minette, oh, Ngalo. Comme dit Carles Antonio, le gars là me fait mourir de rire. Carles Antonio, allez sur sa page, il fait mourir de rire. Et chérie Coco Minette, oh, Ngalo. L'esprit, lorsque ces gens-là, je vais vous dire, parfois dans la famille, vous savez, vous avez constaté maintenant, après notre génération, il n'y aura plus de famille. Parce que les gens se méfient. Tu te méfies, quand tu pars dormir chez quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'ils vont faire la nuit. Tu ne sais pas quel esprit vive dans l'atmosphère de leur maison. J'étais en train de vous parler des chaises. Parfois, quand vous partez quelque part, on vous donne, je vais vous raconter l'histoire d'un garçon. Parce que moi, les gens me disent beaucoup, tu as pris 1 euro. Mais c'est la dernière fois que tu demandes l'argent. Hein. À 14 ans, c'est à 18 ans que tu dois commencer à toucher l'argent. Viens fermer mon congélateur. À 14 ans, on ne touche pas à l'argent, Grâce. Sauf si je te commissionne que va acheter quelque chose. Le gars, lui, il avait son meilleur ami. Son meilleur ami, il s'est rendu compte, à l'école, il était très brave. Mais un jour, il croit son meilleur ami, il voit son meilleur ami dans les grosses voitures, il a une entreprise et tout. Le gars dit à Douala, il dit à son meilleur ami, mais c'est comment nos gars, on est toujours dans le même pays là. Son meilleur ami dit que restez là, vous aimez toujours dire que machin et tout. C'est pas les mathématiques qui donnent l'argent. Ils ont renoué le contact. Un jour, son meilleur ami lui dit que viens, je suis dans une réunion là, avec les gens. Ça dit, je vais te connecter. Quand tu vas arriver là-bas, le simple fait d'être avec moi, tu seras connecté. Le gars qui le dimanche, il s'habille bien. Quand il arrive, ils arrivent à 2. Ils entrent. L'autre là, il salue les gens et tout. Et puis après, quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un est venu lui parler. Le président de la réunion a parlé à celui qui faisait partie de la réunion. Et il dit à son ami, voilà ta chaise là-bas, assieds-toi. Le gars est parti s'asseoir. Quand il est parti de là, quelques temps plus tard, il tombe malade. On l'amène pour le traiter. Il ne comprend rien. Après, il dit à son ami que, pardon, j'ai déjà trop dépensé pour ma maladie. Donne-moi, aide-moi. Son ami lui dit, ouais, j'ai même pas l'argent pour l'instant là, mais viens à la réunion, on va te donner l'argent. Il revient à la réunion là, on lui avait donné 500 000. Il était content et tout. Il a dit, tu peux souvent venir à la réunion, même si tu ne peux pas cotiser encore. Dans la réunion, il y a quelqu'un qui se lève un jour, il dit, oui, voilà, j'ai même besoin de t'aider dans ma société et tout. Quelque temps plus tard, on lui demande qu'il doit sacrifier sa mère. Le gars n'a rien compris. Merci pour les étoiles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais malgré le fait que je ne sais pas comment on fait pour récupérer ça, je vais me renseigner. Le gars, lui, sa mère, elle, il dit qu'il veut vendre sa mère. Sa mère, c'était une strong woman comme moi là.
Une strong woman, le genre de personne qui a dit que non, si Dieu a décidé dans la ligne de ma vie, il est écrit que je vais mourir à 96 ans, j'attends les 96 ans là au calme. Hein? Donc, le gars vient, c'est dur. C'est là où il dit que, mais je ne comprends pas. C'est là où son ami lui dit que la chaise là où tu t'étais assis là, ça veut dire que tu avais signé que tu fais partie de nous. Le gars commence à se battre partout. Et il tombe sur une one tête comme moi. Je lui ai dit que est-ce que tu sais que tu peux dire non puisque tu n'avais pas dit oui au départ. Quand le gars a réussi à sortir dans leurs choses là, on lui a lancé, il avait des problèmes. Il avait un genre de problème là que ça vient lundi, ça vient mardi, ça vient mercredi, ça vient machin et tout. Ça dit, j'ai dit au gars que accroche-toi. Le gars avait encore un peu d'argent sur lui, il a commencé à vendre de la friperie. Quand je pars même d'ailleurs au Cameroun, j'achète les valises chez lui parce qu'il fait venir les friperies de choix. Et moi, j'ai des valises de marque qui coûtent souvent très cher. Mais en effet, moi, je ne vais jamais aller chez Louis Vuitton acheter une valise à 3 000 €. Pourquoi? Je préfère prendre les 3 000 € là, je prends 500 € sur ça. Je ne vais pas donner à manger aux gens à Komako. Je pars à la friperie chez ce gars-là aujourd'hui, on parle encore, on parle, il m'appelle ma mère. On parle. Je lui dis voilà. Le gars est libre aujourd'hui. Quand vous allez chez les gens, même la chaise qu'on vous donne, s'il y a d'autres chaises, allez vous asseoir sur d'autres chaises. Parfois, vous partez à l'hôpital rendre visite à quelqu'un qui est gravement malade. Il vous dit, ouais, prends-moi quelque chose en bas du lit là. Vous partez faire quoi en bas du lit? C'est à ce moment-là qu'il vous transfère maintenant ses problèmes, il vous transfère sa maladie. Vous rentrez, paf, quelques temps plus tard, ça ne va plus. Il se lève, bam, il est guéri. Toi, tu commences, tu tombes. Lifestyle Revolution, bonjour ma chérie. Le monde est mauvais. Nos parents d'avant, ils étaient qu'ils parlaient qu'avec les yeux. Mais aujourd'hui, tu parles avec les yeux à un enfant. Et de quel quoi? Tu as dit que quoi? Parfois, tu viens, tu vois quelqu'un, il est dans une mauvaise situation. Tu lui fais comme ça là. Et tu dis que quoi? Tu dis que quoi? Finalement, la personne qui est en train de vouloir lui faire du mal se tourne. Il se dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de vouloir m'empêcher de faire mon truc? Le monde est mauvais. Le monde est gâté. Loin de moi l'idée de venir, comme on disait, il y a le petit Zizou là. Elle m'a traumatisé, machin. Non, je le fais pour vous. Parce que moi, je sais ce que j'écoute parfois. Si je n'étais pas seulement cuita, c'est-à-dire que je suis venu au monde avec mes pouvoirs naturels. Les gens là auraient fini avec moi quand j'ai dénoncé l'histoire là dernièrement. Et même humains, ils ne vont pas chercher à le laisser. Mais une personne touche son cheveu, il va mourir physiquement et spirituellement. Mais voilà qui vous avertit. Vous allez mourir aussi, vous touchez les humains. Vous allez mourir. Parce qu'il ne fait que la suite. Et il y a encore quelqu'un d'autre qui va se lever bientôt, qui va encore faire démanteler un autre réseau. Parce que plus on les dénonce, leur réseau s'affaiblit. Oh, merci. Oh, vous m'envoyez les étoiles. Oh. Plus vous les dénoncez, plus ils sèchent. Ils prennent votre... Pourquoi est-ce qu'ils doivent venir prendre vos âmes, vos étoiles, vos esprits, vos énergies pour aller devenir riches? Et c'est vous qui les applaudissez. Pourquoi? Vous aussi, vous n'avez pas besoin qu'on vous applaudisse. Beaucoup d'entre vous ont perdu leurs étoiles à cause... Je considère que c'était la naïveté. À partir de maintenant jusqu'à dorénavant, je déclare que toutes les personnes qui ont été des victimes jusqu'à présent, esprit de science, l'esprit de discernement, l'esprit saint, l'esprit de délivrance, aux 7 esprits de la nature, vont se balader dans chaque maison et dites-leur que c'est moi qui vous envoie. Allez couper les chaînes. Ouvrez leurs yeux, c'est beaucoup. Quand j'étais encore encore plus jeune, parce que je ne suis pas encore vieille, contrairement à ce que vous croyez, il y avait un monsieur, paix à son âme, une grande personnalité au Cameroun, parce que j'étais très dynamique en fait. J'ai fait sa connaissance lorsque notre PR était venu en Gaoundéré. Je ne sais pas c'était en quelle année, je ne sais pas si c'était en 2006, je ne sais pas en quelle année c'était.
Du coup, on m'avait pris dans une délégation où on mettait de l'argent dans les enveloppes pour donner aux gens. Ce monsieur m'a regardé. Il me dit, toi tu es un phénomène, hein. J'étais toutes mes grichons à l'époque comme ça. Il m'a donné sa carte de visite. C'était une très grande personnalité. Je ne prononce pas son nom ici parce que il était quand même du même village que le PR. C'était quelqu'un qui était dans l'engrenage familial de notre PR. Il y a une de mes filles qui est sur ma page, qui vit aujourd'hui à Nomia, Nouvelle-Calédonie. C'est une de mes filles que j'avais adoptée. Elle le sait. Elle connaît l'histoire là. Je suis allé à Yaoundé. Le monsieur m'a dit, viens à Yaoundé. Il voulait me donner un billet pour aller au palais de l'unité. Il m'a dit, je vais te faire entrer au palais de l'unité. Sauf que, quand je quitte Yaoundé, pour aller à Yaoundé, j'appelle Papa Mi. Je lui dis que je vais venir à Douala te voir. Hein. Je pars à Yaoundé comme ça voir quelqu'un. Quand j'ai dit Papa Mi voyait loin, c'était quelqu'un qui... Quand mon père te disait quelque chose, c'est ça. Quand mon père ouvrait sa bouche pour te dire quelque chose, il y avait des moments où quand je marchais avec une amie, j'avais une amie là, Aïssatou. Quand il a vu la fille, il a dit que, Bobo, je dis oui, il dit, oh, un dark caméléon, les mahans. Ça veut dire quoi? Tu es allé prendre le caméléon si où? Et des années plus tard, j'ai compris pourquoi il disait ça. Mon père, c'était un visu, il voyait ce monsieur, ah là, paix à son âme. Donc, je quitte donc, je pars à Yaoundé. J'arrive à Yaoundé, j'étais logé au Prestige Hôtel, qui est en bas du mess des officiers. Quand je suis arrivé, il m'a envoyé un capitaine de l'armée, qui est venu, on m'a pris en voiture, on m'a installé dans une suite au Prestige Hôtel. Je ne l'ai pas vu. À l'époque, pour avoir même un téléphone, c'était pas facile, quoi. Tu vois, j'appelais sur son fixe, je n'avais même pas encore de portable. C'est après ça que j'ai eu mon premier portable. Il a envoyé le capitaine à venir. Après, le capitaine m'a donné 500 000 francs CFA dans une enveloppe. J'ai ouvert l'enveloppe là, je suis sorti. Je suis allé au marché là, j'oublie le marché là dans le quartier là, le marché là où on fait beaucoup de... Il y avait une de mes belles-sœurs, je ne sais pas, la tante de mes enfants qui habitait là-bas. Je suis allé d'abord, j'ai acheté un Sony Ericsson. J'ai pris un abonnement. À l'époque là, les numéros orange c'était les 999, il y avait souvent beaucoup de 9 comme ça là. J'ai pris un Sony Ericsson. Le Sony Ericsson, c'était le truc qu'on ouvrait comme ça là. Non, j'avais d'abord pris un Samsung grosse fesse. Les Matou là, Matou Samsung là. Nokia, pardon, Nokia. Quand j'ai pris ça, j'ai mis une puce orange dedans, j'étais content. Parfois même comme ça là, même j'appelais même mes ennemis pour qu'on sache que j'ai le téléphone. Ça dit quand tu ne savais pas que j'ai le téléphone, je vais t'appeler même. Je me suis trompé, au revoir. Il fallait que le monde entier sache que j'ai le téléphone. Anyway. Je pars à l'hôtel. J'ai fait 3 jours à Yaoundé sans voir le monsieur. C'était au mois de février. J'étais allé à Yaoundé et il m'avait dit qu'en mai, je vais revenir, il va m'inviter pour le 20 mai au palais de l'unité. Je suis venu à Yaoundé, j'ai refait ma garde-robe, le petit sac Kouta que j'étais venu avec mes habits. J'ai aussi acheté une valise. J'ai passé ma journée, il envoyait seulement, me donne l'argent, je mangeais à l'hôtel gratuit, machin et tout et tout. Je faisais mes courses, j'achetais les habits et tout. Il m'a même dit, quand je l'ai appelé, il me dit, ah, tu as un téléphone maintenant. Il m'a dit, tu peux même aller dans tel magasin. J'ai acheté ma part de petits mince habits partout. Je venais m'asseoir à l'hôtel. J'appelais juste les gens pour leur dire, eh oui, je suis au Prestige Hôtel, machin et tout. Nous là, on a échappé au Bobda, hein. Moi, je vais dire aux petits filles, là, on a échappé au Bobda. Ce n'est plus un secret. Vous ne nous apprenez rien. Le monsieur est venu me voir le dernier jour quand je partais. Il est venu à l'hôtel. Il s'est allongé sur le lit. J'avais mes amis que je partais voir, les Yvette... Comment j'oublie même son nom là? Bon, elle s'appelle Yvette, elle est là sur la toile. Je partais moi dans les quartiers voir mes amis et tout. Parfois même je partais même faire l'avance aux gens qui à Yaoundé savaient que je suis arrivé, je me promenais là, machin et tout et tout. Anyway.
Il s'est couché, il parle avec moi, c'est comment tu vas? Je lui dis, mon père est malade, mon père ne se sent pas bien, je vais aller à Douala pour le voir. Et après, je vais repartir en Gaoundé. Il m'a dit, bon, pour le 20 mai, je vais te payer le billet, tu vas venir et je vais te donner un billet pour le palais de l'unité. Je ne suis jamais parti. Il m'a donné dans une enveloppe 1 million. Il m'a dit, le capitaine va venir t'accompagner à l'agent de voyage. À l'époque, c'était Garantie Express qui chauffait. J'ai pris l'argent, je suis allé à Douala. Mon père était quelqu'un que quand tu lui donnais quelque chose, il préférait mourir de faim que de prendre quelque chose qui est corrompu. Quand je suis arrivé, il lui a donné l'argent. Pas tout. Il a dit quand même, il a encore les rangs. Un père qui tu lui donnes l'argent, il dit tu as pris l'argent, il dit méfie-toi. Il dit je vais te dire quelque chose, tu n'es pas comme tous les autres enfants. Fais attention à toi. Si tu t'amuses, on va te tuer. Il m'a dit, fais attention. Tu as pris l'argent, c'est que je crois qu'il lui a donné 100 000. Il m'a dit, tu as pris l'argent, c'est où? Je crois que l'argent là, j'avais dilapidé ça comme ça. J'avais dilapidé, je crois que j'ai aidé un de mes frères là. J'avais dilapidé l'argent là, ça m'a servi à rien. Mais je vais vous dire ce qui s'était passé. Il m'avait dit que l'argent, si que je te donne, il avait mis dans une enveloppe. Il m'a dit, n'ouvre pas cette enveloppe. C'est quand tu vas arriver en Gaoundéré que tu vas ouvrir l'enveloppe. Parce que entre-temps, les petits sous qui m'envoyaient 100 000, 200 000, 500 000, j'avais économisé quand même à côté, il le savait. Et il m'avait donné 50 000 pour mon transport. Il m'a dit ça. À l'époque, le train pour Gaoundéré, c'était 7 000. Il m'a dit, voilà l'argent là. Tu vas ouvrir l'enveloppe, c'est qu'en Gaoundéré. 50 000 là-bas, machin et tout, je crois que tu as encore un peu d'argent sur toi. Avant que, quand je suis arrivé à Garantie, j'ai ouvert l'enveloppe, la main vrappe pour compter l'argent. Il m'a appelé, il me dit, pourquoi tu... Écoutez-moi très bien. J'étais à Garantie, j'étais seul. Le capitaine m'a déposé, il est parti. J'ai donné pour lui. J'ai même ouvert l'enveloppe là, j'ai donné pour lui dans l'enveloppe là. Je lui ai donné 30 000. Il m'a appelé sur mon téléphone, il me dit, tu es où? Je dis, je suis dans le bus de Buka. Il me dit, pourquoi tu es têtu comme ça là? Je lui ai dit, pourquoi? J'ai fait quoi? Il me dit, je t'ai dit d'ouvrir l'enveloppe là quand tu vas arriver en Gaoundé. Pourquoi tu as ouvert? Je lui ai dit, je n'ai pas ouvert. Il me dit, tu as ouvert l'enveloppe. Et il a raccroché. Il ne m'avait plus jamais invité. Il m'avait dit, tu ouvres l'enveloppe quand tu arrives en Gaoundéré. J'ai ouvert ça à peine, j'ai sorti 30 000 dedans, j'ai donné même au capitaine qui m'avait accompagné. Il ne m'a plus jamais appelé. Parfois, je l'appelais pour l'escroquer même un peu. Il y avait des moments comme ça là, parfois, il disait, quand je passe à Yaoundé, lui dit, ouais, pardon, ça ne va pas. Parfois, quand il ne me donne pas, je pars dans son bureau par surprise. Et comme à la guérite là, on me connaissait déjà, au mess des officiers, j'entre dans son bureau. Parfois, il sort 100 000, il me jette, il me dit, je suis occupé là. Il voulait voler mes étoiles, il voulait me sacrifier. Ce n'est pas, vous savez, dans la vie, parfois, même quand vous marchez avec les gens, tu marches avec quelqu'un, chaque fois c'est lui qui paye la bière. Chaque fois c'est lui qui paye la bière. Quand tu tombes sur quelqu'un malsain, c'est toujours lui qui paye les factures. Il fait les incantations, il dit, va, tu reviens. Il dit à son agent, va, tu reviens. Ce que vous mangez là, il vous prend ce qui est beaucoup plus que ce que vous avez mangé. Quand vous êtes même avec quelqu'un, parfois, quand il paye, à un moment donné, vous aussi payez. Partagez le direct. Merci pour les étoiles. C'est Facebook qui m'a mis les étoiles. Moi, je ne sais pas. Je ne m'y connais pas trop dans ce truc-là, en informatique et tout. Parfois, quand la personne paye, il y a des moments où vous aussi, même si vous êtes pauvre, ne mangez pas toujours. Certains gens vous donnent les choses pour manger. En retour, ils prennent vos étoiles. Moi, j'ai été toujours quelqu'un de très généreuse. Je ne vous dis pas, il venir me demander l'argent. Hein. Parce qu'avec l'âge, je suis devenu aussi... Parce que parfois même, ça dit, est-ce que vous savez que même il y a certains mendiants, ce n'est pas à tous les mendiants qu'on doit donner
de l'argent. Il y a certains gens, vous êtes persécutés, certains gens habitent le corps d'un mendiant, ils viennent prendre votre argent quand ils n'ont pas accès à vous, pour vous faire des trucs dans le monde occulte. Parfois, quelqu'un prend ton argent, c'est-à-dire qu'il prend ton argent, il part, il met ça dans le monde occulte, tout ce que tu auras, sa vie chez lui. Dans les tontines, il y a certains présidents des tontines qui sont des grosses sorcières. Quand tu la vois, quand on veut faire n'importe quelle tontine, ah, si ce n'est pas moi qui suis président, je ne veux pas. Elles veulent être présidentes dans toutes les tontines. Elles veulent bouffer la tontine les premières. C'est-à-dire, chaque fois, c'est elle qui veut bouffer la tontine. Elle prend votre argent, elle fait les incantations. Quand vous venez bouffer la tontine derrière, elle, vous ne faites rien de bon avec l'argent. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire que tu bouffes la tontine, tu ne fais rien de bon avec l'argent. Chaque fois que la tontine commence, c'est elle qui veut bouffer la première. Ah, parce que moi, je n'ai pas confiance. Et si on fuit avec mon argent, 10 ans dans une tontine, personne n'a fui avec ton argent, elle dit la même chose. Vous voyez, elle vend deux choses. Son commerce ne fait que prospérer. Vous ne faites que régresser. On vous donne l'argent, on vous donne l'argent. Parlez même souvent, non? Ouvrez même souvent vos bouches comme vous m'insultez parfois. Vous parlez même sur vos argents, non? Quand elle prend votre argent, elle fait les incantations sur vous. Elle dit, ça, c'est l'argent que vous avez eu à la sueur de votre front. Maintenant, je récupère l'énergie. Parce que quand tu pars travailler, tu mets même quand c'est Bobda qui te donne l'argent, tu as mis ton énergie pour avoir cet argent. On vous a dit que Bobda prend le choule des gens. Le choule, là, c'est ton énergie qui prend. Votre argent, c'est votre énergie qui est dedans. Même les dons dans certains, il y a beaucoup. Le réseau n'est pas encore fini. Il y a certaines personnes qui sont les présidents de certaines associations là, qui disent qu'elles gardent les orphelinats au Cameroun là. Elles sont dans un réseau où elles sacrifient les enfants. Certains gens là qui sont dans les lots là viennent parfois là-bas. Ils font des choses sur les enfants. Allez dire que j'ai dit. Il faut qu'on me démantèle ce réseau là. Elles font leur loge. On leur dit que bon, va, tu crées un orphelinat. Vous allez voir quand elles créent l'orphelinat, on lui donne beaucoup de dons, machin et tout et tout. Elles font des soirées, il y a des milliers de personnes. Elles sont ici en France, partout en Europe là. Elles font des soirées, la mère des enfants, la mère des orphelins. Celle qui sacrifie les orphelins, oui. Je crache sur ces satanistes là. Ben. Elles font des orphelinats, les enfants des gens, ils ont déjà perdu leurs parents. Maintenant, la nuit, on fait les incantations. Elles ravitaillent le système avec l'énergie des pauvres enfants. Ils sont nombreux. Bobda n'est qu'une petite paille comme ça là dans l'océan. Mais, vous êtes 307 personnes, il y avait plus de 307 personnes tout à l'heure. Si vous et moi, on commence à dire non à ces gens-là, ça leur fait une perte considérable parce que quand tu fais le commerce, si quelqu'un prend le crédit de 10 francs, il ne te paye pas. Il y a quand même 10 francs de moins. Si sur 10 millions, nous représentons 1000 francs. Si 1000 francs sont dans l'argent de quelqu'un, ce n'est plus 10 millions. Dites non à ça. Prenez souvent le temps quand vous êtes persécuté. Parce qu'il y a des moments où l'esprit là te pousse, tu ne sais pas où aller. Parfois tu es persécuté, tu sors même de chez toi, tu vas aller quelque part, tu perds le chemin au moins 10 fois. Prenez un temps de recul. Asseyez-vous avec vous-même. C'est-à-dire vous vous asseyez comme ça là, avec vous-même, en face de vous il y a vous, à côté de vous il y a vous, derrière vous il y a vous. Vous prenez un moment de silence. Grâce, viens me donner mon chargeur. Vous prenez un moment de silence. Viens me donner mon chargeur, s'il te plaît. Je vais ouvrir mon téléphone avec. Hein? Ouais, mais grâce, je t'avais dit un peu toucher mon téléphone. Hein? De peu toucher mon chargeur. Si tu n'as plus de chargeur, ce n'est pas mon problème. J'ai enlevé juste ton chargeur. Il est là, ton chargeur, sur la table. Il est sur quelle table? Ouais, mais tu as enlevé ça, tu as allé mettre là-bas. Il faut que tu viennes me donner. Je ne peux pas me lever pour aller prendre. J'ai la flemme. En plus, il est quelle heure? Il est 13 h. Je n'ai pas encore mangé dans cette maison et j'ai une petite fille dans ma maison.
Ton repas là est bon, hein, grâce. C'est trop bon. Je vais me régaler après le direct. Tu as mis quoi dans les trucs de plantain là, c'est bon, comme ça, la maman Yang. Prenez souvent le temps. Asseyez-vous en face de vous-même. Parlez à vous-même. Écoutez de la musique. Pourquoi Kinder Bueno est-il si bon? Il y a certaines musiques qui nourrissent votre esprit. Je vous ai parlé par exemple des esprits qui nourrissent la muse, qui nourrit les chanteurs. Il y a certaines chansons, quand vous l'écoutez, ça nourrit spirituellement, soyez libre physiquement. Bon dimanche à vous. Et puis, moi, je vais aller là. Je vais aller manger ce que Grâce a cuisiné. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Merci pour tous ceux qui ont été là. Même ceux qui dépensent leur méga pour être là. Merci pour tout. Et puis, vous savez, la vie, la nature a ses lois. Imposez-la la vôtre. Si vous n'imposez pas vos désirs à la nature, elle vous imposera la sienne. Le meilleur moyen de vivre longtemps, le meilleur moyen d'atteindre sa destinée, c'est d'imposer sa nature à la nature. Vous imposez vos lois à la nature. Merci à tout le monde et puis bon dimanche. Soyez libres et libérés.